sur l'union des droites, si on veut que la droite un jour regagne, il faut d'abord qu'elle retrouve sa filiation. Sa filiation, c'était la nation et la souveraineté. Elle a abandonné la nation, elle a abandonné le peuple historique, elle a abandonné l'identité du peuple historique pour faire plaisir à la gauche. Alors vous me direz, ah bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est simple. Qui est passé de l'immigration de travail à l'immigration de peuplement sous l'influence du patronat? Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Qui a fait Schengen? Qui a fait sauter la frontière? Jacques Chirac. Et si on passe et donc en fait, ils ont fait entrer un nouveau peuple. Pourquoi? Parce que la droite ne pense plus qu'en termes économiques depuis 50 ans. Elle a laissé la culture, l'éducation à la gauche, le plan Langevin-Vallon, c'est De Gaulle, en considérant que si elle se mettait sur son Aventin de la politique économique, la gauche ne viendrait jamais la chercher. Sauf que maintenant, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche parce que c'est l'État-providence, c'est l'État socialiste. Deuxièmement, elle a abandonné la souveraineté, elle a transféré la souveraineté. C'est elle qui a transféré la souveraineté, c'est Chirac, Juppé, au moment de Maastricht avec Mitterrand. On a transféré la souveraineté. Donc, à partir du moment où on abandonne la nation et la souveraineté, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Deuxièmement, la droite, si elle doit retrouver sa filiation, la nation et la souveraineté, il faut aussi qu'elle brise l'interdit moral. Regardez-les tous quand ils parlent. Ils disent « Ah oui, mais jamais d'alliance avec le Rassemblement national. » Donc rien ne change en fait. Il y en a 4 qui ont tenté de briser l'interdit moral dans l'histoire, que j'ai bien connu. Le premier, c'est Michel Poniatowski, qui m'a dit des dizaines de fois, j'explique à Giscard, il ne comprend rien, il faut faire la grande alliance de toutes les droites comme la gauche a fait l'alliance de toutes les gauches. Le deuxième, c'est Charles Pasqua. Quand il a dit en 1988, au moment des élections législatives, il faut faire une alliance de tout le monde, parce que nous avons des valeurs communes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est nos valeurs actuelles, le journal que vous avez bien connu. Ça a été un tollé absolument incroyable. Le pauvre Pasqua en a pris plein la gueule. Le troisième, c'est Charles Millon, auquel je veux rendre hommage, c'est un homme d'État. Et quand il est arrivé à la tête de la région, il a dit « Moi, j'accepte les votes de tout le monde ». Il a été élu, mais mal élu, puisqu'il y avait des gens du Front National à l'époque qui avaient voté pour lui, donc destitué. Il s'en est jamais remis, le pauvre. Et enfin, le quatrième, c'est Éric Ciotti. Lui, il est allé carrément, il a fait l'alliance. Voilà. Et enfin, troisièmement, le plus important, il faut que la droite aille chercher son patrimoine, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise pour refaire une société d'entrepreneurs, la culture pour refaire une société de créateurs et le sociétal pour refaire une société de voisinage. En fait, quelle est la différence entre la droite et la gauche? Quand on réfléchit bien, la gauche, elle tient tout entière dans une réplique du Faust de Goethe. Méphisto qui dit « Je suis l'esprit qui toujours niche ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Je suis l'esprit qui est dans la négation du réel. Je nie le réel ». En d'autres termes, la droite, c'est le réel, la gauche, c'est l'utopie, c'est le refus du réel. Or, si on veut reconstruire la France demain, il va falloir se poser la question suivante. Où est la limite? C'est la question de la limite. Et donc la question de l'ordre naturel qu'on ne cesse de trahir et que la droite trahit avec la gauche. La limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite dit pourquoi et la gauche dit pourquoi pas. La droite, c'est l'ordre naturel, donc c'est la limite. Il y a une nature humaine, il faut faire attention. Et la gauche, elle, c'est l'illimitation libertaire. Aujourd'hui, la droite, elle a 2 tabous. Un tabou, c'est quelque chose dont on ne veut jamais parler. Le premier tabou, c'est l'Europe.
on remet rien en cause. Et on croit que sans rien remettre en cause, n'ayant plus le pouvoir, on va pouvoir continuer à gouverner et à redresser le pays. Mais si on ne reprend pas le pouvoir, on va encore mentir. Regardez aujourd'hui, il suffit de voir toutes les politiques qui sont menées, totalement inefficaces. Pourquoi ? Parce que quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, je vous l'ai dit 100 fois, je vous le redis, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il ne peut plus rien pour vous. Le pouvoir, comme disait Saint-Aignan, c'est quand on l'a. Or, plus personne n'a le pouvoir en France aujourd'hui. Mais personne ne veut le dire. C'est un sujet tabou. Deuxième sujet tabou, le Rassemblement national. On ne veut pas faire d'alliance avec le Rassemblement national. Je note que dans la campagne là, à laquelle on assiste à LR, il y a une évolution. Pas plus tard que ce matin, j'ai entendu un candidat qui a dit, Laurent Wauquiez pour ne pas le nommer, il faut faire l'union des droites. Donc, jusqu'ici, ça arrête à Sarac-Nafo. Bon, encore un petit effort et puis il y aura tout le monde. Parce que il y a aucune raison que... Il y a vraiment aucune... Alors, dans le temps, il y avait des raisons officielles. Il y avait l'antisémitisme, il y avait l'immigration. Mais maintenant, aujourd'hui, le problème de l'immigration, il est partagé par tout le monde. Voilà. Moi, je pense que celui qui gagnera, je pèse mes mots, c'est celui qui fera deux choses à l'avenir pour notre pays. Premièrement, qui proposera une politique de redressement impressionnante, une politique de redressement qui renversera la table dans tous les domaines. Et deuxièmement, et le milieu politique aujourd'hui n'y est pas prêt. Les Français y sont prêts, mais pas le milieu politique. Et deuxièmement, quelqu'un qui osera dire « moi je fais l'union des droites comme ils ont fait l'union à gauche », sans aucune exclusive.